On parlait du fleuve, bien sûr, comme une force de la nature qui pouvait tout changer sur son passage. En même temps, si cette force-là est bien canalisée et bien réservée, c'est capable de faire fonctionner bien des outils. Ici, entre autres, à Gentilly, c'est jusqu'à 8 moulins en même temps dans le village qui ont fonctionné. En 61 dernier, là, en 1861, là, vous aviez des moulins à scie, des moulins à cardé, vous aviez des moulins à farine. Tout ça, dans le fond, directement dans la région. Les premiers plans de moulins dans le coin, c'est le premier seigneur des lieux, Michel Pelletier de la Pérade. Il aurait demandé à M. Mercereau de Champlain, dans le fond, de faire les plans pour la place. Malheureusement, le moulin en question n'a jamais vu jour parce que le seigneur s'est mis à avoir des problèmes financiers. Fait qu'il a donc fallu attendre 60 ans avant qu'on voie le premier moulin arriver ici à Gentilly, en 1739. À partir de ce moment-là, bien sûr, le moulin a fait son temps, il est venu qu'à passer au feu. Puis après ça, dans le fond, le moulin que vous avez actuellement, c'est le moulin qui a été construit par Gaspard Joseph Chosgros de Léry, fils. Fils, dans le fond, de l'ingénieur d'exactement le même nom qui a construit les fortifications à Québec. Il était d'ailleurs pas rare de voir ici même au Moulin Michel, les gens de la Rive-Nord descendre pour moudre leur grain. D'été comme d'hiver, dans le fond, les gens venaient qu'à passer. Puis en même temps, après ça, dans le fond, bien des Anglais aussi sont venus s'établir dans la région pour investir dans les différents moulins que vous aviez dans le coin. Puis ça, d'ailleurs, on est capable d'en voir encore bien des traces au niveau des constructions des manoirs puis tout ça que vous avez ici dans le coin.